Sur la série Still Life, c'est plus une invitation que je propose aux spectateurs de venir à table avec moi, de s'asseoir. C'est une idée d'avant ou d'après, le temps un peu qui s'installe dans cette image fixe. Parce que souvent, dans ces tableaux, c'est des scènes de table ou des repas qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Le fait d'amener un objet contemporain dans l'image, ça va l'interroger. C'est pas juste présenter une scène de table. C'est un peu comme une problématique que je voudrais amener dans l'image, c'est dire, ben voilà, je me réfère à cette peinture, mais je la ramène à notre présent, l'avancée de la série. Les Fables, c'est un travail qui fait suite aux natures mortes, mais là, j'ai voulu un peu quitter ce fond noir, sombre, pour aller plus vers la lumière. Et pictural au sens où j'interviens sur mon support, comme le faisaient ces artistes-là, en travaillant sur des plaques de verre pour amener des effets de matière et créer des profondeurs, des textures. Mais c'est des matériaux divers que j'ai travaillés sur des plaques de verre pour ensuite les réintégrer dans mon image. J'aimais bien l'idée de travailler avec des collodions. Enfin, le collodion, c'est une technique de prise de vue. L'idée du blanc d'œuf comme ça qui va servir de liant pour amener la chimie et fixer sur le support, le verre. Et je la laisse travailler et donc le temps va m'amener tous ces effets de craquelure et de matière. Et c'est avec ça que je vais pouvoir créer mes fonds et mes effets de profondeur parce que je peux avoir entre 3 et 15 plaques par image. Alors la série des portraits, c'est la série que je l'ai appelée Héritier. Héritier parce qu'on est tous héritiers un peu de notre passé, de la culture. Et comme moi j'ai beaucoup de références à cette culture du XVIIe entre autres, j'aimais bien l'idée d'un personnage actuel. Et l'idée, c'est un peu comme dans les Still Life, les natures mortes, c'est de faire un pont entre cette référence au XVIIe et notre quotidien. La série Haïku, c'est donc cette référence comme ça au poème japonais où on peut, avec quelques vers, amener toute une narration ou décrire une ambiance, un sentiment. On parle du haïku, mais il y a aussi l'idée de surréalisme qu'on voit déjà un peu dans les fables, mais qu'on retrouve beaucoup là. Alors ici, on est dans la série Fables avec le renard et les tourtereaux. Tourtereau, donc, il y a la référence aux oiseaux, d'où les plumes, comme si la bête avait effrayé les deux oiseaux ou même les avait déjà croqués. Est-ce qu'il n'y avait pas un couple d'amoureux ici? Parce qu'on voit des verres renversés comme s'il y avait une collation, ou même les tourtereaux ont-ils été mangés eux-mêmes par la bête. En tout cas, l'idée des fables, c'est un peu l'animal qui reprend ses droits, le dessus sur l'homme. Donc à travers l'exposition de la Sécu et à travers mon travail de sculpture, j'évoque notamment le questionnement autour de la nature, du vivant, du lien entre le réel et l'imaginaire, une fantasmagorie à la fois collective et personnelle, du modelage, de cette dentelle végétale qui font ces formes fantomatiques de mes sculptures. Énormément le rapport à l'animalité qui revient dans mes pièces parce que à travers eux, d'une part nous-mêmes nous sommes des animaux et c'est leur connexion à la terre, à la présence et aussi de par toute leur symbolique dans les mythes. Pour moi, il y a un rapport très sacré dans l'animalité et leur présence. Pour moi, c'est l'incarnation du divin à travers leur chair aussi. Alors souvent, je m'inspire quand même des formes des animaux ou de ce que ça peut évoquer pour moi ou pour nous, dans l'imaginaire collectif. Le crocodile, j'aimais bien le fait qu'il soit entre eau et terre, qu'il soit un peu au ras de l'eau. Et après, j'aime aussi, par exemple pour le poulpe, des formes qui vont être beaucoup plus organiques, voire dans les courbes. Donc là, après, ça va être une question d'esthétique où tout ce qui peut incarner l'eau, souvent, me parle énormément. Mais pas toujours, la forêt, tout ce qui va incarner les éléments, en fait. Ça peut être le feu, ça peut être le bois, la forêt, la terre. Ce qui nous connecte finalement à la nature. Dans ma pratique aussi, un peu plus ancienne, j'ai beaucoup questionné le rapport au corps féminin et à ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe. Il y a aussi cette histoire, finalement, quand on voit, il y a tout un travail de plein et de vide et de fantômes. Et donc, ce rapport aux vêtements, c'est un peu la seconde peau, finalement, de nous-mêmes aussi, ou ça peut être la pelure d'un oiseau. Il y a cette seconde peau qui est intéressante.
et qui questionne directement la matière aussi que j'utilise. Et je pense que c'est comme ça que je suis venue un peu comme du fil, parce que la manière dont je travaille le modelage, il y a aussi une forme presque de tissage. Voilà, c'est très différent comment ça se construit. La technique de mes sculptures de porcelaine froide sont une matière non d'argile blanche comme la céramique, mais de colle à bois mélangée principalement à de la fécule de maïs. Donc c'est une biocéramique qui va sécher à l'air, donc qui n'a pas besoin de cuisson et qui a l'avantage de faire des pièces légères, qui restent fragiles bien entendu, mais de faire des grandes pièces, voire de jouer des pleins, des vides et de la travailler avec cette souplesse qu'on couvre plus facilement que de l'argile. Et la manière dont je la travaille, donc de faire ces petits serpentins comme ça qui vont s'accumuler un par un, donc j'ajoute comme un dessin quasiment ce volume sur une masse pleine, eh bien va effectivement me rentrer en méditation. J'ai une pratique pluridisciplinaire qui implique donc aussi bien des cyanotypes, de la vidéo, de la performance, mais aussi des sculptures. Donc, le lien, ça va être souvent le rapport à l'imaginaire collectif, puisqu'on va retrouver dans mes photographies tout le lien à la lumière, au clair-obscur, à ces cabinets de curiosité, au monde animal. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans les cyanotypes, c'est écrire avec la lumière.